sont des blessures qu'on m'a infligées. J'ai donné ma vie pour te sauver. Pourquoi ces mains que tu as dans tes mains? Pourquoi ces cicatrices dans tes pieds? Ce sont des blessures qu'on m'a infligées parce que je t'aime jusqu'à la fin. L'Assemblée est priée de se mettre debout pour une courte prière. Seigneur Dieu, bon Père Céleste, merci pour la nuit passée en bien. Et merci Seigneur Dieu le fait que tu as conduit nos pas pour venir dans ton saint temple pour te louer et t'exalter en vérité. Voici nos dîmes et nos offrandes que nous t'apportons. Daigne les bénir. Fais que nous soyons toujours d'être fidèles, Seigneur, pour contribuer à ton œuvre. C'est ainsi que nous te prions au nom de Jésus. Amen. Nous avons quelques mots de la famille Sémilien qui veut remercier l'Église lors de la perte de sa maman. La note dit ceci: nous sommes particulièrement touchés, ma famille et moi, de la sympathie dont vous avez fait preuve à la suite du deuil qui vient de nous affecter. Nous vous remercions vivement pour tous les messages d'affection, d'encouragement et de soutien en ces douleurs, en ces douloureux moments. Ces deux frères, Jean-Marie Sémilien et sa famille. Nous voulons souligner la présence des visiteurs parmi nous. Tout d'abord, les visiteurs non adventistes, s'ils veulent bien de se mettre debout pour que l'Église puisse les saluer. Les visiteurs non adventistes, nous vous prions de se mettre debout. Il n'en a pas. Bienvenue, Amen. Probablement il y a d'autres. Soyez pas gênés. Amen. Vous êtes dans la maison de Dieu. Maintenant, nous voulons voir les visiteurs adventistes qui nous visitent ce matin. Ils sont priés de se mettre debout aussi. Amen. Nous avons un visiteur en haut. Il n'y a pas d'autres? Alors, nous sommes contents de vous voir ce matin. Et soyez assurés, chaque fois l'occasion se présente, vous êtes toujours la bienvenue ici.
Et la porte de l'église sera toujours grandement ouverte pour vous accueillir. Bienvenue encore. Alors vous allez voir comment l'église est contente de vous voir. Alors l'église, merci, asseyez-vous. Maintenant nous avons des présentations d'enfants. C'est le tour du pasteur. Ce matin, nous avons une grande cohorte d'enfants à présenter au Seigneur. Habituellement, il y a des parents qui accompagnent les enfants, en fait, des parents élargis qui accompagnent les enfants. Quand c'est un enfant ou deux, c'est possible d'inviter tous les parents à s'avancer. Aujourd'hui, comme nous avons 7 enfants, nous allons nous contenter seulement d'inviter les parents immédiats à s'approcher avec leurs enfants pour pouvoir les présenter. Donc, les parents d'Anne Chloé, les parents d'Isaac Eris, les parents d'Eliam Clément, les parents de Ashley Jean, les parents de Wadlin Jean Simon, les parents de Liam Whistler et les parents de Holly Ryan Stephen. Nous les invitons de s'approcher pour la présentation de ces enfants. Alors que les parents s'amènent, nous aimerions rappeler aux visiteurs non adventistes qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas en train de baptiser les enfants parce que, selon la Bible, nous ne croyons pas qu'un bébé peut être baptisé. Il faut que la personne qui va se faire baptiser puisse être en mesure de recevoir Jésus comme son sauveur personnel. Un bébé ne peut pas faire cela et la Bible ne nous autorise pas non plus de baptiser un enfant ou un bébé sur la foi de ses parents. Cependant, il est très important que nous présentons nos enfants au Seigneur parce que ce faisant, nous reconnaissons que l'enfant est avant tout la propriété de Dieu et qu'en tant que parents, nous ne sommes que des gérants. Ainsi, chers frères et sœurs, chers parents, nous voulons d'abord vous féliciter d'avoir cet enfant. Mais avoir un enfant, c'est une lourde responsabilité. Dans la parole de Dieu, dans le livre de Deutéronome, le chapitre 6, les versets 6 à 9, nous lisons ce qui suit. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les lieras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. L'essentiel de ce texte, c'est qu'en tant que parents, nous avons la responsabilité d'instruire nos enfants dans la crainte du Seigneur. En tant que parents, nous avons la responsabilité d'éduquer nos enfants. En tant que parents, nous avons la responsabilité d'inculquer à nos enfants les principes de Dieu, la parole de Dieu. Mais le texte va encore plus loin en nous faisant comprendre que cela doit se faire jour après jour. Cela doit se faire quand nous sommes à la maison. Cela doit se faire quand nous sommes en voyage. Cela doit se faire quand nous sommes en vacances. Cela doit se faire jour après jour. Parce que l'un des principes les plus importants de l'éducation, c'est la répétition.
Donc, il faut répéter jour après jour la parole de Dieu à nos enfants. Il faut les enseigner, il faut les instruire, il faut les éduquer. Et à cela, on ne peut pas prendre de vacances. Il faut le faire jour après jour, qu'on soit en vacances, qu'on soit à la maison, qu'on soit ailleurs, il faut le faire. Nous voulons croire que les parents ici présents, les parents d'Anne Chloé, les parents de Zach Eris, les parents de Eliam Clément, les parents de Ashley Jean, les parents de Wadline Jean Simon, les parents de Eliam Whistler et les parents de Holly Ryan puissent comprendre cela et qu'ils puissent inculquer la parole de Dieu à tous ses enfants. Non seulement à l'enfant qu'ils présentent aujourd'hui, mais aussi aux autres qu'ils ont déjà ou les autres qui sont à venir. Que le Seigneur vous aide à accomplir réellement votre tâche afin que ces enfants puissent être élevés dans la crainte de son nom. Devenus grands, ils resteront attachés à la parole de Dieu et à Dieu. Juste avant de faire la prière, j'aimerais inviter le groupe qui était demandé en couple à s'approcher pour exécuter un chant en l'honneur de ses enfants, à l'édification de toute l'Église et à la gloire de Dieu. Qu'y a-t-il de plus beau, encore de plus nouveau qu'un enfant qui vient au monde? Ses petits doigts vous caressent et ses grands yeux vous regardent. On ne veut que lui donner de la tendresse. Il fera ses premiers pas. Souvent, il trébuchera. Et ses jours seront pour vous bien mémorables. Mais la joie de lui donner saura toujours effacer les moments qui vous mènent à l'inquiétude. Aujourd'hui, vous formez une famille, car le fruit de votre amour, c'est cet enfant que Dieu vous donne. Aujourd'hui, vous formez votre famille et vos cœurs sont pleins d'espoir, pleins d'amour à son regard. Accorde-les, Seigneur, qu'il soit un jour l'un des tiens, que toujours sur son visage règne la paix, que ses yeux ne connaissent pas de larmes, que ta présence soit sa force et son courage. Aujourd'hui, vous formez une famille, car le fruit de votre amour, c'est cet enfant que Dieu vous donne. Aujourd'hui, vous formez votre famille et vos cœurs sont pleins d'espoir, pleins d'amour à son regard. Un jour tu grandiras, le temps t'éloignera et la vie ne te semblera plus la même.
avec le temps, même si ta mère prend de l'âge et que ton père a un jour les cheveux blancs, tu seras toujours leur enfant. Seigneur et notre Dieu, nous voulons bénir ton saint et grand nom pour le privilège à nous accordé d'avoir des enfants. Et d'une manière spéciale, nous voulons te présenter ces enfants aujourd'hui. Tu as béni les entrailles de leur mère et tu as permis aux parents d'avoir ces enfants. Dès dans ta grâce, déverser tes bénédictions sans mesure sur chacun de ces enfants. Dès dans ta grâce, aider les parents à pouvoir trouver ce dont ils ont besoin pour pouvoir prendre soin de ces enfants. Tu nous appelles, Seigneur, à ne pas juste avoir des enfants, mais aussi, Seigneur, de faire tout ce qui dépend de nous afin de pouvoir bien en prendre soin. Nous savons, Seigneur, que tu ne délaisseras pas seuls tes enfants. Tu permettras qu'ils puissent avoir le secours, l'aide dont ils ont besoin pour pouvoir aider ces enfants à grandir dans la crainte de ton nom. Que tu puisses nous aider à créer une atmosphère favorable à l'Église afin que ces enfants puissent trouver effectivement la nourriture spirituelle pour qu'ils puissent grandir pour toi. Mais que les parents puissent savoir que c'est à eux qu'incombe la lourde responsabilité d'inculquer à ces enfants ta parole. Bénis chacun de nous. Bénis chaque parent ici présent et chaque enfant présenté à toi aujourd'hui. Que tu les reçoives et que tu permettes, Seigneur, qu'ils puissent réellement grandir dans la crainte de ton nom et devenus grands, ils resteront attachés à toi. Bénis-nous, bénis ton Église, bénis chacun des enfants, bénis leurs parents. C'est en Jésus que nous te prions. Amen. Donc nous avons le plaisir de vous présenter ces enfants
Non, il semblerait qu'il y a 2 qui sont absents. Nous ne savons pas exactement quels sont les enfants absents. Donc nous ne prenons pas le temps de mentionner les noms de ceux qui sont avec nous parce que nous ne savons même pas exactement ceux qui sont là et ceux qui ne sont pas là. Mais félicitations à leurs parents et félicitations à l'église aussi. À ce rythme, on aura très bientôt besoin de construire une autre église. Que les Seigneurs soient avec nous. Poursuivons le culte avec 2 chants spéciaux. Le groupe Diapason et sœur Michi Dekossar. Ensuite, il va y avoir un moment de louange spécial ce matin. Tout de suite après le moment de louange, c'est notre bien-aimée sœur Florence Saint-Louis, Saint-Fleur, merci, excuse-moi, Florence Saint-Fleur, qui va prendre la parole pour nous parler. Amen. Pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est la femme du pasteur. Ce matin, ce n'est pas le pasteur qui va nous introduire, c'est plutôt sa femme. Que le Seigneur vous bénisse tous. Sa présence apporte la paix.
grâce à son grand amour et sa bonté, oh sois calme, patient, sois tranquille, écoute la voix de ton bien-aimé Jésus. Chers frères et sœurs, bonjour. Est-ce que vous êtes contents d'être dans la maison du Seigneur? Le chant que je vais chanter aujourd'hui, c'est un chant en anglais qui s'intitule Alabaster Box. Ça parle de Marie, la pécheresse qui est allée voir Jésus pour laver ses pieds avec le parfum et que Jésus l'avait dit « Va et ne pêche point ». Peu importe nos péchés, peu importe la grandeur de nos péchés, la grosseur de nos péchés, Dieu peut nous laver complètement, Dieu peut nous purifier, peu importe ce que les gens autour de nous peuvent penser de nous, mais Dieu est notre guérisseur, notre réconfort. The room grew still as she made her way to Jesus. She stumbles to the tears that made her blind. She felt such pain. Some spoke in anger, heard folks whispered, "There's no place here for her kind." Still on she came to the shame that flushed her face, until at last she knelt before his feet. And though she spoke no words, everything she said was heard, as she poured her love for the Master from her box of alabaster. And I've come to pour my praise on him like oil from Mary's alabaster box. Don't be angry if I wash his feet with my tears and I dry them with my hair. You weren't there the night he found me. You did not feel what I felt when he wrapped his loving arms around me. And you don't know the cost of the oil in my alabaster box. I can't forget the way life used to be. I was a prisoner to the sin that had me bound. And I spent my days
poured my life without measure into the treasure, but I thought I found till on the day when Jesus came to me and healed my soul with the wonder of his touch. So now I'm giving back to him all the praise he's worthy of. I've been forgiven, and that's why I love him so much. And I've come to pour my praise on him like oil from Mary's alabaster buds. Don't be angry if I wash his feet with my tears and I dry them with my hair. My hair, you weren't there the night Jesus found me. You did not feel what I felt when he wrapped his loving arms around me. And you don't know the cost of the oil. Oh, you don't know the cost of my praise. You don't know the cost of the oil in my alabaster box. Qu'il est bon de se retrouver dans la maison du Seigneur. Le sabbat est un jour de fête, puisque nous savons que nous venons rencontrer Dieu. Mais pour être en sa présence, nous devons nous dépouiller. Nous devons nous humilier devant lui afin de lui être agréable. Romains 12, verset 1 dit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Je vous invite à vous mettre debout pour chanter au numéro 340 « Viens mon âme te réclame ». Te réclame.
Psaume 25, versets 4 à 11. Éternel, fais-moi connaître tes voies. Enseigne-moi tes sentiers. Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut. Tu es toujours mon espérance. Éternel, souviens-toi de ta miséricorde et de ta bonté, car elles sont éternelles. Ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse, ni de mes transgressions. Souviens-toi de moi selon ta miséricorde, à cause de ta bonté, ô Éternel. L'Éternel est bon et droit. C'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. Il conduit les humbles dans la justice. Il enseigne aux humbles sa voie. Tous les sentiers de l'Éternel sont miséricorde et fidélité pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements. C'est à cause de ton nom, ô Éternel, que tu pardonneras mon iniquité, car elle est grande. Je vous invite à vous agenouiller. Nous allons prier en secret, des prières secrètes, pour demander pardon à Dieu, pour demander à Dieu de nous dépouiller, de faire disparaître les interdits. Seigneur, sanctifie nos jours, nos moments, fais que notre vie tourne en tout temps, que de ta présence parmi nous pécheurs. Heureuse influence pénètre nos cœurs. Nous voulons sans cesse marcher par la foi et dans la détresse regarder à toi. Heureux qui repose sur ton bras puissant. On a toutes choses
Le sabbat est également un jour de délivrance. Amen. Un jour de guérison. La guérison peut être physique, psychologique ou spirituelle. Luc 14, 1 à 4 nous dit, « Jésus étant entré un jour de sabbat dans la maison de l'un des chefs des pharisiens pour prendre un repos. Les pharisiens l'observaient, et voici un homme hydropique était devant lui, quelqu'un ayant beaucoup d'œdème. Jésus prit la parole et dit au docteur de la loi et aux pharisiens, « Est-il permis ou non de faire une guérison le jour du sabbat ?» Ils gardèrent le silence. Alors Jésus avança la main sur cet homme, le guérit et le renvoya. Chaque personne ici présente a besoin d'une délivrance quelconque. Plusieurs viennent à l'église complètement tourmentés. Ils n'arrivent même pas à se concentrer. Problème à gauche, problème à droite, problème en haut, problème en bas. Mais il n'y a aucun problème que Jésus ne saurait résoudre. Amen. Il est là. Jésus dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Croyez-vous qu'il est là, chers frères et sœurs? Nous allons chanter Jésus la crunier, longé mais touché. Jésus la crunier à recevoir l'ino. Jésus campé côté pour le mettre la joie dans le cœur. Jésus la crunier seulement point dans lui. Et juste après, il y aura 2 prières qui seront faites par l'Assemblée. Une prière à ma gauche, à votre droite, et une prière à ma droite, à votre gauche. La première, ce sera de courtes prières. La première sera une prière d'intercession, demandant à Dieu la guérison, demandant à Dieu la solution au problème. Et de l'autre côté, ce sera une prière de remerciement, de dire merci à Jésus d'avoir déjà exaucé nos prières. Amen. Jésus la crunière. Jésus la crunière, longé mais touché. Jésus la crunière, recevoir l'innom. Jésus campé côté pour mettre la joie dans le cœur. Jésus la crunière, seulement point dans lui. Jésus la crunière, Jésus la crunière, longé mais touché. Jésus est là, chers frères et sœurs. Jésus la crunière, recevoir l'innom. Jésus campé. Jésus campé côté pour mettre la joie dans le cœur. Jésus la crunière, seulement point dans Une dernière fois, de toutes vos forces, Jésus la crunière. la crunière, Longé mais touché. longé mais touché. Jésus la crunière. Jésus la crunière, recevoir l'innom. Jésus campé. Jésus campé côté pour mettre la joie dans le cœur. Jésus la crunière, seulement point dans lui. Mettons-nous à genoux. Première prière, prière d'intercession. Deuxième prière, prière de remerciement. De courtes prières, s'il vous plaît.
devons nous lever avec l'assurance d'avoir été exaucés. Amen. Tournez-vous vers votre voisin et dites, ne crains rien, ta délivrance est proche. Oh, avec plus de conviction. Ne crains rien, ta délivrance est proche. Lorsque le malheureux crie, l'Éternel l'entend. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Je veux vous entendre. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je bénirai l'Éternel en tout temps et sa louange sera toujours dans ma bouche. Amen. Nous allons louer le Seigneur. Je vous invite à vous mettre debout. Où c'est fausse moins les qu'aime casser. Auquel beau jour ou devant ta face. Et tout joyeux bénissons le Seigneur. Que m'a cherché, où c'est tout pour moi. Moi t'es joyeux cadeau précieux, si vous quittez ma égarée, où c'est tout pour moi. Alléluia, c'est tout pour moi. On nous crier, si est saint, Jésus, aïe, bon Dieu. Si est saint, Jésus, aïe, bon Dieu.
agneau, bon Dieu, dans vous, si est là, Jésus, agneau, bon Dieu. Oh, quel beau jour! Oh, quel beau jour Devant ta face, tout est racheté, apparaîtront en célébrant ta gloire et ta grâce. De leur chant, les cieux retentiront. Nombreux comme le sable des plages, nombreux comme le sable des plages. Oh, que ce sera beau lorsque nous irons là-haut, aussi nombreux que le sable des plages. Je la vois s'incarner, innombrable, serment revêtant l'éclat des cieux, tressaillant d'un bonheur ineffable, sur le seuil du séjour radieux. Nombreux comme le sable des plages, nombreux comme le sable des plages. Oh, que ce sera beau lorsque nous irons là-haut, aussi nombreux que le sable des plages. Nous sont donnés éclatants de rivières, j'entends la douce voix du Seigneur. Venez-vous, bien-aimés de mon Père, la couronne est à chaque vainqueur. Nombreux comme le sable des plages, nombreux comme le sable des plages. Oh, que ce sera beau lorsque nous irons là-haut, aussi nombreux que le sable des plages. Nous aux saints du vaisseau, séance anges, nos cordes déversent leur flot. L'univers tremble au son des louanges, plus de combats, de pleurs, de sanglots. Nombreux comme le sable des plages, nombreux comme le sable des plages. Oh, que ce sera beau lorsque nous irons là-haut, aussi nombreux que le sable des plages. Tout joyeux, bénissant le Seigneur, j'entends et célébrant ses louanges, adorant avec foi le Sauveur. Tout joyeux au céleste allant, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Dieu dans son incomparable amour, du ciel envoya son Fils unique, et la terre et les cieux en ce jour s'unissent pour chanter ce cantique. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Le châtiment qui produit la paix, Jésus prit la subit pour mon âme, il voulut expier nos forfaits, en mourant lui sur le bois c'est femme. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Nous voulons en retour mon Sauveur, t'aimer par-dessus toute autre chose, prendre ton amour dans notre cœur, et puis de chacun de nous dispose. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu.
Que l'Église dise. Amen. Que l'Église dise. Amen. Que l'Église dise. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. jungle, Marina fut sauvée, entre les guillemets, par des chasseurs qui l'emmenèrent dans une grande ville et la vendirent à des individus sans scrupules. Ils se servirent d'elle et la maltraitèrent pendant encore plusieurs années. Elle était démunie. Marina fut finalement sauvée par une famille voisine qui comprit sa situation. Quelque temps plus tard, toute la famille déménagea en Angleterre avec Marina, qui avait maintenant été adoptée. Marina connut une grande bénédiction lorsqu'elle fut sauvée par cette famille aimante. Dorénavant, plutôt qu'apprendre les manières des petits singes de la jungle, Marina pouvait expérimenter, observer et apprendre les manières d'une famille vraiment attentionnée qui était venue à sa rescousse. Les bénédictions que cette famille apporta dans la vie de Marina finirent par l'équiper pour bénir les autres.
Aujourd'hui, Marina est l'épouse aimante d'une scientifique à la retraite. Elle est la mère de 2 enfants devenus adultes et grand-mère préférée de 3 petits-enfants. Elle s'est appuyée sur sa grande bénédiction pour devenir une bénédiction pour les autres. Dans un sens, l'histoire de Marina, qui fut bénie pour bénir à son tour, ressemble à celle de beaucoup de femmes anonymes qui, au cours des siècles, ont fait face à de grands défis. Pourtant, celles qui ont expérimenté et identifié les bénédictions dans leur vie, malgré leurs épreuves, se sont relevées plus fortes et avec une idée claire, beaucoup plus claire, de qui elles étaient réellement. Bien sûr, les plus grandes victoires sont vécues par celles qui ont rencontré Jésus et qui l'imitent. Elles ont accueilli avec reconnaissance ces bénédictions dans leur vie et comprennent désormais comment leurs propres bénédictions peuvent devenir bénédictions pour les autres. Ce midi, nous allons nous focaliser sur 2 femmes, l'une du Nouveau Testament et l'autre de l'Ancien Testament. La vie de chacune de ces femmes illustre l'expérience ultime d'être bénie pour bénir. La femme bénie du Nouveau Testament. Le texte biblique que j'ai choisi pour le message d'aujourd'hui nous amène dans l'humble demeure et le cœur d'une jeune paysanne. Elle n'aspirait à rien d'extraordinaire. En fait, la culture patriarcale dans laquelle elle avait été élevée n'entretenait pas de grandes attentes pour les femmes, en particulier pour les jeunes filles paysannes vivant dans la pauvreté. Pourtant, cette jeune fille nommée Marie avait un amour profond pour Dieu. Elle avait confiance en lui et lui était soumise. Selon l'évangile de Luc, un ange entra chez elle et lui dit « Réjouis-toi, toi qui es comblée par la grâce. Le Seigneur est avec toi. » Très troublée par cette parole, elle se demandait ce que pouvait bien signifier une telle salutation. Quel moment spécial dans la vie de la jeune fille Marie. Dieu était avec elle et choisissait de la bénir, elle, d'une manière tout à fait spéciale. Marie savait que Dieu l'avait choisie. Nous remarquons que Marie fut perturbée par les paroles de l'ange. Elle était très troublée. Pour moi, cela indique qu'elle ne s'attendait pas à être bénie de cette manière. Elle ne s'était jamais dotée qu'elle serait choisie par Dieu parmi toutes les autres jeunes femmes d'Israël pour une mission de la plus haute importance. Étant fiancée à un charpentier, elle avait probablement imaginé qu'elle deviendrait un jour maman. Pourtant, elle n'avait jamais rêvé d'être la mère du Fils de Dieu. Dans toute son humilité, Marie ne se sentait pas digne d'une telle mission. Elle ne comprenait pas non plus tout ce que cette bénédiction impliquerait. Pourtant, parce qu'elle aimait Dieu et voulait lui obéir, elle accepta par la foi de lui laisser utiliser son corps pour le salut de l'humanité. Soudain, par cette bénédiction de Dieu, Marie dut désapprendre la vie telle qu'elle l'avait connue, un peu comme Marina Chapman avait dû le faire. Maintenant, Marie devrait exercer beaucoup plus de foi que jamais auparavant, afin elle savait qu'elle ferait face à de grandes difficultés. Mais savait-elle que si elle suivait la direction de Dieu, il utiliserait cette bénédiction inattendue dans sa vie pour bénir d'innombrables autres personnes? En tout cas, Dieu avait réservé un rôle unique à Marie
dans le but ultime de devenir une bénédiction grâce à la bénédiction qu'il lui accordait. Marie était complètement soumise à Dieu et à ses voies. Est-ce que vous et moi aurions accepté cette bénédiction du ciel si nous avions été dans la peau de Marie? Que sommes-nous prêts à soumettre à Dieu afin qu'il puisse nous utiliser au-delà de nos pensées les plus profondes? Souvent, les bénédictions s'accompagnent de responsabilités et ces responsabilités ne sont pas toujours faciles à assumer. Sommes-nous prêts non seulement à recevoir des bénédictions de Dieu, mais aussi prendre le risque de les assumer par sa force pour devenir une bénédiction pour ceux qui nous entourent? L'héritage de Marie. Comme nous le voyons à travers l'expérience de Marie, Dieu utilisera certainement ces bénédictions dans nos vies pour bénir les autres, même si nous ne pouvons pas comprendre, même si nous ne pouvons pas clairement voir comment il le fait. Les femmes et les hommes peuvent apprendre beaucoup de l'expérience de Marie, son humble réponse à Dieu et ses bénédictions. Marie nous laisse un héritage de soumission à la volonté de Dieu, même face à de grandes incertitudes. La femme bénie de l'Ancien Testament. À présent, penchons-nous sur l'histoire d'une femme de l'Ancien Testament qui vécut l'expérience d'être bénie pour bénir. Ouvrons avec moi votre Bible dans le livre de 2 Rois, au chapitre 4. Dans les versets 8 à 37, nous lisons l'histoire d'une autre femme. Nous ne connaissons pas, même pas son nom. Pourtant, Dieu l'avait également utilisée dans le but d'être une bénédiction pour les autres. Le prophète Élisée a appelé cette jeune femme la Sunamite parce qu'elle était de la ville de Sunem. La Bible ne parle pas de sa beauté extérieure, de ses actes héroïques ou de sa position sociale. Elle est identifiée comme Marie, comme étant une femme humble et ouverte à la volonté de Dieu dans sa vie. Elle était aussi l'épouse de fermiers prospères, mais elle n'avait pas d'enfant. Laissez-moi vous raconter l'histoire de cette femme que j'ai résumée pour vous, mais vous pouvez toujours suivre dans votre Bible. Un jour, Élisée entra dans le village de Sunem. Il a été accueilli par une femme qui lui donnait à manger. Elle a vu que c'était un homme de Dieu. Elle demanda à son mari de lui construire une chambre meublée d'un lit, d'une table, d'une chaise et une lampe, afin qu'il puisse se reposer chaque fois qu'il vient à Sunem. Lorsqu'Élisée fut de retour à Sunem, il entra dans cette chambre et, appréciant l'hospitalité de cette femme, il demanda à son serviteur Géasi d'appeler la femme et de lui dire: « Tu t'es donné beaucoup de peine en faisant tout cela pour nous. Que pouvons-nous faire pour toi? Faut-il parler en ta faveur au roi et au chef de l'armée? » Elle répondit: « Non, merci, je suis heureuse au milieu de mon peuple. » Alors Élisée demanda à son serviteur: « Que pourrions-nous faire pour elle ?» Et Géasi de répondre: « Hélas, elle n'a pas d'enfant et son mari est beaucoup âgé. » Élisée faisait appeler la femme et lui dit: « L'an prochain, à la même époque, tu tiendras un fils dans tes bras. » Et elle s'écria: « Que mon Seigneur, homme de Dieu, ne me donne pas de faux espoirs, moi qui suis sa servante. » Et l'année prochaine, comme Élisée l'avait dit, la femme avait donné naissance à un fils. L'enfant grandit, un jour tomba malade et était mort. La femme, croyant en la puissance de Dieu, alla dans la chambre du prophète, plaça l'enfant sur son lit, referma la porte et sortit. Puis, elle appela son mari et lui dit: « Donne-moi, je te prie,
l'un des jeunes serviteurs et une ânesse. Je vais vite aller chez l'homme de Dieu et reviens aussitôt. Pourquoi veux-tu aller chez lui aujourd'hui, lui demanda-t-il. Ce n'est ni la nouvelle lune, ni un jour de sabbat. Elle lui répondit, tout va bien. Puis, elle est partie rapidement avec son serviteur. Élisée, l'ayant vu de loin, dit à Géasi, cours vite à sa rencontre et demande-lui, tout va-t-il bien pour toi? Ton mari est-il en bonne santé? L'enfant va-t-il bien? Elle répondit à Géasi, tout va bien. Elle poursuivit sa route jusqu'à la maison du prophète et elle se jeta à ses pieds. Géasi s'approcha pour l'écarter, mais Élisée lui dit, laisse-la faire. Elle est profondément affligée, mais l'Éternel ne me l'a pas fait savoir et il ne m'en a pas révélé la cause. Alors la femme s'écria, est-ce que j'ai demandé un fils à mon Seigneur? Ne t'avais-je pas dit, ne me donne pas de faux espoirs? Alors Élisée ordonna à son serviteur de partir avec son bâton pour aller à la maison de la femme et lui dit quoi faire pour pouvoir ramener l'enfant à la vie. Mais la femme s'écria, aussi vrai que l'Éternel est vivant et que tu sois toi-même en vie, je ne partirai pas sans toi. Alors Élisée se leva et se mit en route avec elle. Mais Géasi les avait devancés et avait fait ce que le prophète avait dit, mais sans succès. Quand le prophète est arrivé, l'enfant était mort, étendu sur le lit. Élisa entra, ferma la porte sur eux deux et pria l'Éternel. Et l'enfant fut ressuscité et rendu à sa mère. Quelle histoire incroyable! Observons maintenant les qualités personnelles qui ressortent du caractère de la Sunamite. Elle avait un esprit de service désintéressé, comme le montre son hospitalité envers le prophète. Cette femme voulait offrir un endroit où le pasteur pouvait se reposer quand il venait dans sa ville. Elle reconnut le ministère d'Élisée et sans fanfare. Et après avoir consulté son mari, offrit un tel espace à Élisée. Elle ne présenta pas sa proposition au comité d'église pour que tout le monde ait vent de sa générosité. Son offre de service passa inaperçue chez les hommes, mais pas pour Dieu. Ainsi, avec le consentement et l'aide de son mari, elle construit une chambre personnelle pour Élisée. J'ai une question pour chacune de vous. Quel acte de service désintéressé, simplement parce que nous aimons Dieu, sommes-nous prêts à faire pour lui? Ces actes altruistes peuvent ne jamais figurer sur la liste des rapports de l'Église, mais ils sont écrits dans le grand parchemin du ciel. Ils sont écrits dans le grand parchemin de Dieu dans le ciel. Tout comme Marie, la mère terrestre de Jésus, la femme de Sunem nous laisse aussi un héritage. Premièrement, comme nous l'avons déjà vu, elle nous laisse un héritage de service et d'hospitalité. Le prophète venait souvent dans sa chambre dont il appréciait le calme reposant. Dieu ne fut pas insensible au manque de bonté de cette femme dont le foyer était sans enfant. Il récompensa son hospitalité en lui donnant un fils. Ellen White, Prophète et roi, page 181. Deuxièmement, elle nous laisse un héritage de contentement de ce qu'elle a déjà. Quand en signe de gratitude, Élisée propose à la femme l'intervention du gouvernement, elle déclare qu'elle est déjà contente de son sort. Qu'est-ce que nous aurions demandé à Élisée si nous avions eu l'occasion? De l'aide financière, une plus grande maison, des vêtements plus beaux?
un emploi bien rémunéré ou des diplômes. Mais la Sunamite était satisfaite de ce que la vie lui avait offert. Combien d'entre nous avons ce même sentiment? Ou sommes-nous gouvernés par le désir d'avoir tout ce que les autres ont? Et plus encore. Mon voisin a une voiture qui vaut très cher. Ma voiture est petite et relativement peu coûteuse. Je suis contente car Dieu pourvu à mes besoins. Je peux utiliser la bénédiction de ma petite voiture pour bénir les autres qui ont besoin de moyens de transport. Bien que la taille de ma maison soit adéquate, mon ami a récemment aménagé en ville et acheté une grande maison avec piscine. Pourtant, je ne peux pas être envieuse, car Dieu pourvu à mes besoins. Je peux utiliser la bénédiction de ma maison, bien qu'elle soit petite, pour bénir ceux qui ont besoin d'hospitalité et d'un abri. Quelqu'un a dit un jour que le contentement n'est pas d'avoir tout ce que nous voulons, mais d'apprécier tout ce que nous avons. Je reprends, le contentement n'est pas d'avoir tout ce que nous voulons, mais d'apprécier tout ce que nous avons. Si nous ne sommes pas heureux avec les choses que nous avons déjà, nous ne serions jamais heureux avec les nouvelles choses que nous recevrons. Dieu ne nous donne que ce que nous pouvons gérer. Quel que fût le manque, la Sunamite était riche de gratitude. Et cette richesse de préférence gouvernait son esprit. Troisièmement, la Sunamite nous laisse un héritage de paix et de confiance. Non seulement elle manifestait l'esprit de paix de Dieu, mais elle l'offrait aussi à ceux qui l'entouraient. Malgré la grande tragédie de sa vie et l'incertitude entourant la maladie soudaine et la mort de son fils, elle rassura son mari. Tout va bien. Dans ce moment d'angoisse et de perte, sa confiance en Dieu lui apporta la paix. En conséquence, Dieu l'aida à penser clairement et à prendre des mesures nécessaires et sûres pour obtenir de l'aide. Est-ce que vous et moi avons la même confiance et la même force en de Dieu qui apporte la paix dans nos vies, qui apporte la paix dans nos cœurs également? Et ceci même quand nous sommes confrontés à la maladie ou la perte. Allons-nous, comme cette jeune femme d'autrefois, toujours choisir de croire que Dieu a le contrôle? Quatrièmement, la Sunamite nous laisse un héritage de persévérance. Elle avait la conviction qu'Élisée était un homme de Dieu. Elle espérait que Dieu pourrait faire un miracle à travers le prophète fidèle. La foi et l'espoir dans le pouvoir de Dieu alimentaient sa persévérance. Mentalement ainsi que physiquement, elle s'accrochait au prophète Élisée, tout comme Jacob s'était accroché à l'ange avec lequel il luttait tout au long de sa nuit la plus sombre. Et tout comme Jésus, durant sa vie sur terre, louait les gens guéris pour leur foi persévérante, Dieu récompensa la persévérance fidèle de la Sunamite. Grâce à Élisée, Dieu ressuscita son fils. La Sunamite savait que Dieu l'aimait. Comme l'apôtre Paul, des siècles plus tard, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car je suis persuadé que ni mort, ni vie, ni ange, ni principat, ni présent, ni avenir, ni puissance, ni hauteur, ni profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ, notre Sauveur. Comme la Sunamite,
nous pouvons avoir la certitude que rien de ce qui nous arrive ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Dieu a un plan pour chacune de nous et il déverse des bénédictions dans la vie de tous ses enfants. Ce que nous faisons avec ces bénédictions et ces opportunités est de notre responsabilité. Un commentateur biblique a écrit « Ne rien abandonner en ce que nous croyons est un signe de détermination. » Nous avons tous ou toutes été tentés d'abandonner quand la situation devenait difficile. Pourtant, chacune de nous doit demander à Dieu la persévérance déterminée de la femme sunamite. Il répondra à nos prières. Le croyez-vous? Amen. Pour conclure, laissez-moi vous rappeler quelque chose. Comme Marina Chapman, qui fut sauvée par une famille aimante. Comme Marie, qui était soumise, fut choisie pour porter dans son corps le Fils de Dieu. Comme la femme sunamite, déterminée et confiante, retrouva son fils, nous aussi avons reçu des bénédictions de Dieu. De grandes bénédictions, des bénédictions incroyables. Et maintenant, Dieu veut que nous utilisions ces bénédictions qu'il nous a données afin d'être une bénédiction pour les autres. C'est ce que les femmes de nos 3 histoires ont fait. Marina continue de bénir sa propre famille et d'inspirer les autres. La puissance à travers la mort et la résurrection de l'enfant de Marie, Jésus, continue à sauver pour l'éternité tous ceux qui croient en lui. L'histoire de la femme sunamite est un témoignage continu du réconfort et de la fidélité de Dieu. Avant sa mort, elle partagea même son témoignage avec un roi. Et Dieu l'a béni encore une fois. 2 Rois 8, versets 1 à 6. Là où nous sommes, Dieu nous choisit, nous rachète, nous bénit et nous change en une nouvelle créature. Il nous donne un nom nouveau, fille de Dieu. Puis, il nous équipe, nous qui avons été si incroyablement bénis, afin d'être une bénédiction pour les autres. C'est une grâce incroyable, inimaginable. Mes amis, chères femmes de l'église de Saint-Léonard, je vous invite ce midi à accepter l'appel de Dieu dans vos vies. Si vous l'avez déjà fait, c'est le moment idéal pour renouveler votre engagement à son appel personnel. Il bénira votre humilité, votre foi et votre détermination. De plus, à travers chacune de nous, aussi incroyable que cela puisse paraître, Dieu bénira nos familles, nos églises, nos communautés et même notre nation. Son esprit se manifestera dans nos vies, d'où découleront d'abondantes bénédictions de sa grâce à ce monde sombre. Que Dieu puisse joindre en chacune de nous comme un instrument choisi pour partager son amour, sa vérité et ses bénédictions avec tous ceux qui nous entourent. Qu'il nous bénisse abondamment. Amen. Confions-nous en Dieu et nous aurons la paix et sa bénédiction. Le département de la femme vous remercie sincèrement pour votre présence. Et il nous aide, il nous demande d'être là cet après-midi à 4 heures pour la table ronde. N'oubliez pas, c'est très important. Nous allons avoir des choses intéressantes et nous allons sortir ici
ce matin et cet après-midi avec une bénédiction pour le temps et pour l'éternité. Que Dieu vous bénisse. Juste avant de chanter le chant final, nous avons une annonce très urgente. L'annonce dit ceci: les parents de tous les campeurs du Camp Poré sont attendus à la classe enfantine après le culte pour remplir un formulaire envoyé par la fédération. Tous les parents des campeurs sont attendus en bas pour remplir un formulaire très important. Nous allons nous mettre debout et nous allons chanter avec lui le numéro 527, Quand le vol de la tempête. Papi, le nombre est vraiment grand et nous n'avons qu'à crier et Bénézer. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Ne permets pas que nous gardions ces bénédictions seulement pour nous-mêmes, mais aide-nous à avoir le désir de les partager à ceux qui nous entourent. Merci de nous avoir parlé. Aide-nous à vivre pour toi et pour toi seul. Alors que nous allons vider ces lieux, renvoie-nous avec ta paix, ta grâce, l'onction de ton Saint-Esprit. En Jésus, nous t'en prions. Amen. Reste dans vos
la sortie, nous allons chanter au numéro 325. À Jésus, je m'abandonne. Ce qu'il me dit, je le crois. À Jésus, je m'abandonne.